coup, ça ne peut que promettre. Et là, voilà, on est un petit peu moins loin dans le bracket. Ouais, on est en entrée de top 8 si je non. dis pas de... Non, on n'est même pas en qualifier. On n'est même pas en top 8 qualifier. Ah oui, c'est vrai. Là, on est à Naskino avait... Oui, c'est vrai que Naskino avait réussi à upset Léon. Donc ces derniers sont en loser. En tout cas, on a déjà eu le cheer du public. BO5, on le rappelle, pour ce match-là. Léon contre Crêpes Salé. On est parti sur SBF. On est parti sur SBF avec les personnages du cœur, bien sûr. Peut-être un Luigi si on est en difficulté côté Crêpes. On le sait qu'il est présent. On verra si ça peut aller jusqu'au bout. On est très patient car on le sait. Wario et les épées. Mais tu sais que pour Luigi c'est un peu pareil, hein. On avait vu tout à l'heure, ça avait été difficile le trait contre Léon. Il est assez intraitable, hein, Léon, quand il a l'avantage Tate et surtout la récupération du neutral comme il vient de nous le montrer, déjà un 80% sur Crêpes. Mais oui, c'est bien entendu un Wario. Un Wario. Et donc un Wario, ça veut dire un très très bon avantage. Attention là-dessus, on a touché le down tilt mais pas le deuxième. Mais on prend l'avantage positionnel, on laisse un petit peu de place et on se fait reverse du côté de Crêpes. C'est Léon qui reprend l'avantage au niveau du ledge et qui va aller chercher ce back-air et cette première stock de Game 1. Tout à fait, la première stock a été extrêmement rapide. Léon aussi, dans son avantage Tate, il est intraitable comme il est en train de nous le montrer sur ce nouvel edge trap face à Crêpes qui va tenter de passer un petit peu au-dessus mais qui va se heurter à l'épée 3 fois de suite par un Yo qui va aller le chercher assez loin. Il nous l'avait fait tout à l'heure contre Momon, un petit side B, on reviendra. Et on ne peut pas remonter parce qu'on n'avait plus de saut pour Crêpes Salé. Déjà 2 stocks d'avance. Il est directement sur ses côtes en plus, juste après le fait qu'il a un petit peu attendu et donc pas d'invincibilité. Mais attention, Crêpes, il pourrait aller chercher une petite stock sur cette phase au ledge. On est patient, mais on se fait avoir, on n'y arrive pas. Et on ne tue pas, malgré une Lucina qui est quand même à 135% sur un personnage qui peut facilement trouver un kill dans le style de Wario. C'est assez long d'un team d'Achata qui tue pas. Ah, la bonne DI, hein. La bonne DI trouvée de la part de Léon. Le nerf qui connecte pas. Dommage. Oh là là. Souci, une nouvelle fois. 3 stocks. Ça fait 2 side B. Et la Crêpe, il le sait, il s'en veut un petit peu. Ça fait 2 stocks qu'il se fait avoir là-dessus. On va se reprendre. On est sur un BO5. On le rappelle. Ouais. Ce n'est jamais terminé pour le moment. Et en plus, on le sait, Crêpe est vraiment le genre de joueur qui peut rebondir, qui s'adapte. Ce n'est pas un... Wario est en plus un personnage qui est assez général. C'est pas très spécifique. Et donc ça peut laisser place à beaucoup d'adaptations. Là on a vu qu'il était assez patient dans ses approches. Il était vraiment pas hyper aggro. D'ailleurs on a le head-to-head où on voit les deux dernières, toutes les 12 de sel limite. Et enfin la mi-temps où Léon l'avait remporté 3-0. Peut-être que Léon a bien bossé juste le joueur. Hein. Après Léon, je trouve qu'il a vraiment passé un cap sur certaines choses. C'est vrai. Il nous montre quand même du très beau depuis quelques temps. Il est extrêmement constant, il était déjà bien, hein, mais là maintenant c'est encore... Il a repris sa place de second français, bien sûr, derrière Bluto. C'est le PGR qui nous le dira. Ouais, c'est le PGR, mais d'un terme de niveau, je suis assez d'accord que Léon, pour moi, a encore step up, nous montre encore de très belles choses, il continue à nous en montrer. Crêpes, bien entendu, fait partie de la nouvelle génération. Eh oui. C'est un joueur qui a tout à prouver et qui l'a déjà prouvé face à Léon. Il peut le refaire, on n'est qu'à la première game. En tout cas, c'est bien Léon qui a le lead dans ce match à 1-0 et on est retourné sur Titan City. Ouais, un peu plus d'espace pour le Wario pour permettre d'un peu plus pouvoir jouer avec cette épée. D'ailleurs, cette épée il joue avec. Au niveau du ledge, ça se passe mieux avec ce chomp. Attention, on est attentif. Le nerf qui renvoie Léon en dehors du terrain. On est patient du côté de Crêpes qui quand même 64%, ça fait plaisir. Et le 64% commence à se monter en 75. Il est patient là, le Crêpes Salé. Il patiente, il est plus dans la réaction, dans voir un petit peu ce que va faire Léon. On a toujours la volonté de se montrer un petit peu plus prévenant sur les avances, mais bon, Léon, toujours pareil, quand il récupère le neutral, il a tendance à beaucoup faire jouer son épée comme il est en train de nous le montrer là-dessus. Est-ce qu'on va aller chercher le back air? Non, on préférera patienter et trouver ce B. Crêpes Salé se réfugiera sur la plateforme de côté. Un petit down air, plus suivi d'un up air, 110% de sécurisé. Voilà. Certes, le début a été très bon pour Crêpes Salé, mais on est déjà en train de se faire rattraper. Oh là là, c'est bon, on va pouvoir revenir. Non, on n'a pas anglais pour Crêpes Salé. Et bien sûr que Léon va en profiter et prendre l'avantage. Et voilà, petit up air, on va pas pouvoir connecter sur autre chose, à moins qu'on continue sur cette petite phase d'avantage. On creuse l'avantage, comme je le disais, du côté de Léon. Et on va tout faire pour ne surtout pas mourir. Mais le up smash ira à l'encontre de cette volonté.
Tout à fait, on a quand même pris un petit 40%, mais bon, après ça reste un Wario, c'est assez lourd. Oh là là, la récupération sur le saut, les anti-airs de Léon qui pleuvent sur le joueur de BMS à 96% déjà sur cette phase-là. Il va falloir trouver la même chose du côté de Crêpe Salé, mais on se raidera avec le donner de la part de Léon qui va continuer à me faire monter un petit peu les pourcentages. Pas mal sur le EPR, double EPR de la part de Crêpe Salé qui va faire jouer un petit peu sa moto pour le balancer sur Léon, mais on passera au-dessus et le ledge est à nouveau en faveur de Léon et de sa Lucina. Effectivement, on va aller chercher cette tech chase avec le down smash, une classique de Léon, cette tech chase down tilt into down smash. Et Crêpe est bien tombé dedans, et par contre il n'a infligé que 52%. Oh le waft après cet air dodge, c'est si beau de la part de Crêpe. On trouve ce genre de read et qu'est-ce que ça doit lui redonner confiance. Attention, une bonne phase d'avantage, on n'a plus de waft, mais 30-50% de gratté, c'est énorme du côté du joueur BMS. Ça va très vite pour le joueur de BMS quand même qui se fait attraper là-dessus. Rappelons-le, on est sur Tanzan City, des places zones extrêmement rapprochées sur les côtés. Face à un épéiste, ça peut être particulièrement dangereux, surtout quand on est sur de la Lucina ou du Roy. Attention là-dessus, on est dans une phase un peu précaire du côté de Léon. Léon qui va réussir à revenir sur le terrain et qui va retrouver ce dernier plus ce backer. On est très haut de la part de Crêpe Salé qui va une nouvelle fois tenter de se repositionner sur la plateforme, mais rattrapé avec cet air dodge. Attention avec quelques backers et le side B. Je pense que ça sera suffisant avec la rage qui viendra sceller les espoirs sur cette deuxième game pour Crêpe Salé. Attention, on est dans une zone rouge pour le joueur de BMS. Elle a été très longue cette phase d'avantage. Ça s'est démarré juste sur une tentative de read un petit peu quand même dangereuse, hein. Il a tenté de neutral B, Crêpe, et tout simplement Léon prise d'avantage, et c'est vraiment là-dessus que Léon a progressé, c'est avoir l'avantage et même sur un petit avantage positionnel, toujours appuyer au bon endroit et ne à la fois mettre des coups pour pouvoir faire en sorte que la menace est toujours là, mais ne pas trop se mettre en danger. C'est vraiment le bon équilibre qu'a trouvé Léon pour l'instant, ce qui permet à celui-ci de se hisser à cette troisième game avec 2 points en avance. Et on est retourné sur la même map, Town & City. C'était un petit peu mieux du côté de Crêpe, on a vu de meilleures choses, mais c'est pas suffisant. Pour le moment ça ne l'est pas, mais on le sent quand même un petit peu en reprisant confiance sur ce début de game avec 56% et un trap bien senti. Mine de rien, il va falloir les concrétiser un petit peu plus parce que Léon, dès qu'il retrouve le centre du stage, voilà, il y a les up tilt, il y a les EPR, on trouve les entières et on rattrape tout le retard qu'on a pu avoir. Ça s'échange coup pour coup sur ce début de match, c'est sûr. 75% pour un petit Léon quand même qui est un petit peu plus en difficulté que sur les autres matchs. Crêpe Salé qui s'est repris, mais bon. On n'est qu'au début. Pour l'instant, ça pourrait se jouer sur ce genre de phase. Mais le F-Smash dans le shield, c'était bien tenté de vouloir toucher sur les 2 frames de vulnérabilité sur la recover normale. Mais attention, parce que Léon, là, il envoie Crêpe en dehors du terrain. Ça a toujours été ce moment où on peut aller chercher la moto dans ta face. Et le backer qui va aller chercher Crêpe et pour tout simplement tuer. Et 31%. Est-ce qu'on a la possibilité de profiter un petit peu de la rage? Ça ne sera pas le cas. Bien vu ce backer de la part de Crêpe Salé qui reviendra 2-2 dans ce match. Mine de rien, la pression est instantanée de la part de Léon avec quelques petits tilt et le grab qui va aller le chercher. Oh là là. On met tellement de pression là-dessus, est-ce qu'on peut aller le chercher aussi loin? Ouh, la plateforme qu'aurait failli troller le joueur de BMS, mais on s'en est bien sorti. Quoique au moment où je dis ça, le backer est retrouvé du côté de Léon une nouvelle fois, le upper qui viendra connecter sur le joueur de Wario qui va quand même patienter suffisamment, mais qui va pas réussir à connecter. Quel dommage, quelques petits manques d'exécution, quelques petits quiproquos dans certains de ses coups. Effectivement, allez Crêpe, c'est sur ce genre de phase où il faut réussir. Malheureusement, Léon a réussi à bien se repositionner sur le sol et le backer qui va encore une fois couvrir c'est des zones rouges, c'est des zones rouges finalement, ce que fait Crêpe un petit peu. Il essaye de revenir par le haut, mais ça ne passe pas. Le smash qui ne tuera pas. On est sur Town & City, c'est lui qui a choisi cette map et c'est là-dessus que ça pêche. Le down tilt qui était un petit peu trop loin pour pouvoir faire une dash attack. On essaye d'être patient, mais le smash enfin terminera cette stock et on est en last stock pour les 2 joueurs. Et les 2 joueurs sont vraiment au coude à coude là-dessus. On va réussir à trouver l'air dodge pour se repositionner. Attention quand même à ses motos. On l'a vu depuis tout à l'heure, Léon. Il est incisif, il est intraitable sur ce genre de punition. Si jamais on s'en sort pas bien, le nerf qui va venir connecter, on repoussera. Et le pari qui va peut-être commencer à démarrer. Le début de la phase de BMS, mais le nerf 1 qui connecte, le nerf 2 qui ne veut pas. On se fait petit à petit repousser.
S-Smash en ledge trap. Est-ce qu'on peut terminer là-dessus pour Léon qui continue à faire autant de tirs qu'il le peut, mais on slide bien du côté de Crêpe Salé et on l'oublie pas, il y a un waft possible sur la rego de Léon si on est mal placé. On passera un petit peu au-dessus, on va se faire avoir et on va rater le waft. Quel dommage! Ah dommage, c'est dommage d'avoir utilisé ce waft comme ça. C'était pas loin, mais attention encore une fois, on essaye de revenir un peu rapidement. Et Crêpe Salé qui s'incline face à Léon, c'était rapide. Et vous entendez le public qui était beaucoup pour Crêpe. Et encore une fois, regardez, on essaye de revenir high et on essaye de redrift out.